Bienvenue dans la pause mytho, logique. La mythologie sans mytho. Des dieux, des destins et un peu de logique. Aujourd'hui, revenons à l'origine de tout. Au commencement, il y avait Ginnungagap, un vide ancien, suspendu entre deux mondes. D'un côté, un monde de froid. La glace s'étire à perte de vue, presque figée, avançant lentement dans le vide. De l'autre, un monde de feu. La roche se fissure, la chaleur s'impose, progressant sans cesse. Deux mondes opposés qui avancent l'un vers l'autre jusqu'à leur rencontre, inévitable. Le froid et le feu, le calme et le chaos. Tout se mêle, sans équilibre, sans contrôle. Rien n'est encore stable. De ce chaos, une présence émerge, une silhouette gigantesque. Ymir, le premier être. Un corps massif, brut, encore marqué par le froid et le feu qui l'ont façonné. Né du déséquilibre, à l'origine d'une lignée, celle des géants du givre. Mais dans ce monde encore instable, il n'est pas seul. Un peu plus loin, une autre forme apparaît. Audhumla, la vache primordiale, immense, paisible, presque immuable. Elle puise sa force dans la glace salée. De son lait abondant, elle nourrit Ymir et ses descendants. Un jour, en léchant la glace, Audhumla révèle un autre être, une forme cachée, ancienne, enfouie dans le givre. Buri. Et avec lui, une autre lignée commence. Le temps passe, et de ces deux lignées naît un être différent, Odin. Issu des deux origines, il est celui qui fera basculer ce monde. Avec ses frères, il observe ce monde encore instable, et ils comprennent. Tant qu'Ymir existe, rien ne peut vraiment prendre forme dans ce monde de chaos. Alors, Odin se dresse face à Ymir. Il s'observe. Le silence s'installe, lourd, pesant. Puis, le combat commence. Peu à peu, le géant cède. Son corps vacille, puis s'effondre. Et dans cet instant, tout bascule. Le corps de Ymir se transforme. Sa chair devient la terre, son sang les eaux, ses eaux les montagnes. Le monde prend forme. Mais quelque chose demeure. Un déséquilibre, comme si ce monde n'était pas encore prêt à tenir. Alors, un arbre gigantesque émerge, Yggdrasil. Ses racines s'enfoncent profondément, ses branches s'élèvent toujours plus haut. Peu à peu, il relie ce qui était séparé, les 9 mondes. Et pour la première fois, tout semble enfin à sa place. Tout paraît stable, mais dans les profondeurs, une créature bouge. Nidhogg. Un corps long, massif, couvert d'écailles sombres, épaisses. Il s'attaque aux racines. À chaque morsure, l'arbre s'affaiblit. Une usure lente, constante. Même ce qui semble stable peut finir par céder. Plus haut, une autre créature est là, Ratatoskr. Un écureuil vif, nerveux, toujours en mouvement. Il monte, il descend, il propage tout, des racines jusqu'au sommet, puis le ramène. Tout circule, rien ne se perd. Et ce qui fragilise les racines se retrouve dans tout Yggdrasil. Au sommet de l'arbre, un aigle se tient, immobile, calme, dominant tout ce qui s'étend sous lui. Son regard est fixe, il voit tout, il comprend, mais ne peut corriger la fragilité venue des racines. Même depuis le sommet, rien n'est vraiment maîtrisé. Tout paraît donc stable,
mais rien ne l'est vraiment. Et pour que cet équilibre perdure, 3 figures se tiennent à la base de l'arbre, les Nornes. Leurs mains tissent lentement des fils de vie. Chaque geste devient un destin. Chaque naissance, chaque rencontre est déjà écrite. Et la mort se présente quand le fil se coupe. Elle ne parle pas, elle façonne ce qui va arriver. Ici, tout est déjà écrit depuis longtemps. Peut-être même la fin du monde, le Ragnarok. Si le futur du monde est déjà écrit, sa fin l'est probablement aussi. Logique, non? À bientôt pour une prochaine pause mythologique.